C'est ici, dans ce restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe, que la jeune fille disparue a été retrouvée. Les recherches ont été intenses. 200 gendarmes étaient déployés ce mardi dans la forêt de Bellebranche pour tenter de la retrouver. L'alerte a été donnée par ses parents à 18h40 lundi, inquiets de ne pas la voir rentrer de son jogging. Sur le chemin qu'elle a l'habitude de parcourir, son père retrouve certains effets qu'il reconnaît comme appartenant à sa fille. Brigade cynophile, plongeurs, hélicoptère, le dispositif de recherche mis en place laissait présager le pire. Pourtant, 24 heures après sa disparition, l'adolescente est retrouvée à 10 km de là. Elle se présente et demande de l'aide dans le kebab Leader Snack, rue Gambetta à Sablé-sur-Sarthe, commune où elle est scolarisée. Ensanglantée, elle est rapidement prise en charge par les secours et les enquêteurs se rendent sur place pour l'auditionner. La joggeuse en état de choc explique alors avoir été enlevée et séquestrée et être parvenue à s'échapper. Dans ses premières déclarations, elle aurait évoqué l'existence de plusieurs ravisseurs. Peu avant qu'elle ne soit retrouvée, la procureure Céline Meignier a apporté quelques éléments sur l'enquête. L'enquête a donc été confiée dès hier soir à la section de recherche d'Angers et à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne. Après avoir débuté sur le fondement d'une disparition inquiétante, elle est désormais ouverte du chef d'enlèvement et séquestration. Je souligne que cette qualification d'enlèvement et séquestration est punie d'une peine délictuelle dans l'hypothèse où l'auteur des faits libère volontairement et rapidement la personne retenue. Les investigations continuent pour préciser l'emploi du temps de la jeune fille lors de ces 24 heures. Une centaine de gendarmes restent mobilisés pour tirer au clair ce qu'il s'est passé. Ce mercredi, la jeune fille était hospitalisée au CHU d'Angers pour s'assurer de son état de santé. Elle a été examinée par un médecin légiste pour déterminer si elle a subi des violences. Quant à l'homme placé en garde à vue lundi soir, la procureure de Laval a annoncé qu'il a été mis hors de cause.